Alléluia. N'acceptez jamais dans votre vie que vous soyez dans une église, même si c'est des enfants qui chantent, vous chantez, même si les notes ne sont pas comme vous le désirez, mais chantez à partir du moment où c'est pour la gloire de Dieu. La chanson n'est pas pour la gloire d'un homme. Dieu n'est pas resté dans la tombe. La Bible dit, il est ressuscité. Et la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Quand vous chantez une chanson en disant que Pio, 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 et que la façon dont tu le démontres, Satan sait qu'il y a un doute en toi. Alléluia. Satan sait que ce que tu dis là, ton cœur n'est pas témoin. Ta bouche dit, mais ton cœur ne justifie pas ou ne confirme pas ce que tu dis. Alléluia. Et ces attitudes-là rentrent dans le cadre de notre thème de ce matin. Les ennemis de la promesse. Voilà le thème que nous allons développer ensemble ce matin. Les ennemis de la promesse. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Et cette parole va parler à un cœur ce matin. Cette parole va te montrer pourquoi depuis des années tu cherches à entrer dans la promesse de Dieu, mais tu as du mal à toucher cette promesse-là. Dieu nous a promis. Dieu dit, je vous ordonne, je vous fais cette grâce, dominez sur la terre, assujettissez-la, régnez sur la terre, donnez des noms aux animaux, faites des choses, réalisez, soyez créatifs, soyez des personnes de créativité, ayez un esprit de créativité, ayez un esprit de fondement, ayez un esprit de fabrication, ayez un esprit de gouverneur. Dieu dit régnez et assujettissez, contrôlez la terre. Alléluia. Amen. C'est une promesse qui doit se réaliser dans ma vie comme dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais pour que tout ce que Dieu nous a promis se concrétise, l'homme a un rôle à jouer pour la concrétisation de cette demande ou de cette promesse. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Projet de paix et non de malheur. Il continue pour dire, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc l'homme, à l'image de Dieu, a un avenir et a de l'espérance. Mais souvent on a l'impression que toutes ces choses nous sont filées entre les mains. Pourquoi? Parce que notre état d'esprit ne correspond pas à la promesse de Dieu. Tant que ton esprit, ta conscience ne correspond pas avec la promesse de Dieu, tu as un souci avec la promesse. Alléluia. Amen. Tant que je ne connecte pas mon esprit à l'esprit de la promesse, nous passons toujours en train de nous dépasser entre promesse et personne. Abraham, Dieu lui dit, quitte ta famille et je te donnerai une destination là où tu auras la bénédiction et dans toute la terre, tu verras sa bénédiction à travers toi. C'est une promesse. Il dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Alléluia. Ce n'est qu'une promesse. À cette période-là, Abraham n'avait même pas un seul fils. Mais Dieu lui promet. Mais la Bible dit qu'un jour, Abraham était assis sous un arbre. Il voyait 3 personnes arriver. Abraham se lève, de loin les voyant, se lève et va stopper les 3 personnes. Il leur dit, vous restez ici. Tant que vous ne mangez pas quelque chose de moi, vous ne partirez pas. Pourquoi? Parce que depuis au loin, Abraham avait déjà connecté son esprit à la promesse. Alléluia. Amen. Dès que ces personnes finissent de manger, ils disent à Abraham, où se trouve ta femme? Dans la cuisine. Il dit, l'année prochaine, à cette même date, à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Alléluia. Amen. Là encore, Abraham reçoit une promesse. Alléluia. La promesse dit, un an, dans 12 mois, ta femme, malgré l'âge qu'elle a, aura un fils.
Alléluia. Abraham devait connecter son esprit à quoi? À la promesse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tant que ton esprit n'est pas connecté à ce que Dieu a dit sur ta vie, tu vas beaucoup de gauche à droite. Tu vas fréquenter les églises. Tu vas changer d'église en église. Tu n'auras rien parce que tu es déconnecté. Si vous voulez avoir toutes les informations du monde, il faut que vous ayez un réseau téléphonique. Alléluia. Amen. Il faut que ton ordinateur soit connecté à un réseau. Alléluia. Dans le monde spirituel, pour comprendre les merveilles de Dieu, il me faut être connecté au spirituel. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes déconnecté de ce qui est spirituel, vous n'arrivez pas à avoir les informations du spirituel. Nous regardons autour de nous, les païens prospèrent. Et nous avons la Bible entre nos mains. Mais nous sommes ceux qui partent mendier auprès des païens. Le païen ne connaît pas Jésus, mais il a tout ce qu'il veut. Toi, tu connais Jésus, mais tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté. Le païen est connecté au marabout. Alléluia. Amen. Tant que tu es déconnecté à ce qui va te faire entrer dans ta promesse, tu ne sauras rien de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous rentrez dans les églises, il y a plus de pauvres. Vous partez dehors, vous trouvez les païens qui sont dans la prostitution. Vous trouvez les païens qui sont dans la drogue. Vous trouvez les païens qui sont dans des choses horribles. Mais sont prospères. Alléluia. Or Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à la ressemblance de Dieu. Je suis l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment se fait-il que je dois à l'église tous les dimanches, mais c'est moi le plus pauvre de ma famille? Comment ça s'explique? Mais le païen dimanche là, à l'heure où je vous parle, ils sont dans les boîtes de nuit en train de chauffer. Ils ont chauffé hier samedi. Ils vont enchaîner encore ce dimanche. Ils n'ont rien à cirer avec ton Jésus. Ils s'en contrefichent avec la fête de prière. Ils balancent ça dans la poubelle. Mais le lundi, il présente le concours avec toi. Il a réussi au concours. Toi qui as jeûné, tu n'as pas réussi au concours. Pourquoi? Il y a une déconnexion. Alléluia. Nous sommes déconnectés de la promesse. Et quand tu es déconnecté de la promesse, tu ne peux pas voir la promesse de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille. Il a dit à Abraham, quitte vos familles. Mais dis à Abraham, quitte ta famille et je ferai de toi une personne bénite. Abraham, en quittant sa famille, il devait quitter seul. Mais il quitte sa famille avec son neveu. Alléluia. Dieu dit, quitte ta famille. C'est la connexion de la promesse. Et je ferai de toi le père des nations. En quittant sa famille, il quitte sa famille en prenant un membre de sa famille. Alléluia. Abraham sort de la connexion. Quelques années après, il constate que les problèmes étaient trop dans sa vie. Il se rend compte que ce que Dieu avait dit et ce que je fais n'est pas conforme. Dieu m'a dit de quitter ma famille. Je dois respecter le réseau pour pouvoir avoir les informations de ce que Dieu a dit sur ma vie. Il dit à son neveu, prends la direction qui te plaît, choisis le camp que tu veux, et moi je prendrai ce que tu vas laisser. Son neveu regarde, là où la terre est fleurissante, là où il y a la verdure, là où il y a la prospérité, il dit, je choisis ce côté. Abraham dit oui. Je professe ça. Parce qu'en me détachant de toi, je vais me connecter au bon réseau. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont connectés à un réseau qui les enfonce. Abraham, en se connectant à l'autre, est un faux réseau. Un réseau qui bug. Un réseau qui, parfois, au moment où tu vas voir l'information vraie, ton portable plante. Et c'est dans ça qu'Abraham baignait. Dès qu'il se sépare de son neveu, la Bible dit que Dieu lui fait entrer dans quoi? Dans sa bénédiction. Alléluia. Les ennemis de la promesse. Allons-y dans la Bible et nous allons comprendre quelque chose à travers cette parole. Ouvrons nos Bibles. Allons-y dans la Bible, dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 13. Dès qu'on trouve Nombre chapitre 13, nous allons faire une prière d'introduction et nous allons continuer. Nombre.
dépasser Lévitique. Et nous serons tous dans Nombre, chapitre 13. C'est bon pour tout le monde? Pour ceux qui ont la Bible. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons tous la gloire, l'honneur et l'élévation. La Bible dit que ta parole est la vie. Ta parole est la joie. Ta parole est la résurrection. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons entrer dans la connaissance de ta parole. Nous voulons être connectés au bon réseau. Nous voulons, Père, que tu nous enseignes à travers ta parole. Viens et enseigne-nous Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Est-ce que nous sommes à la page? Amen. Oui, allons-y. Je peux? Oui, allons-y. Nombre chapitre 13. On va lire les versets 25 jusqu'au verset 33. 25 jusqu'au verset 33. Oui, allons-y. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ils le furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kédesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. 29. Les Amaléciens habitent la contrée du Midi. Les Éviens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long de Jourdain. Merci. Je continue au 30. Ouais. Caleb fit faire le peuple qui murmurait. Caleb fit taire. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serions vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pourrions pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 32. Et il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak. De la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen. Prions pour que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'esprit. Seigneur notre Dieu, notre Père, cette parole est une parole vivante.
et nous qui allons la recevoir. Nous voulons être des personnes vivantes. C'est pourquoi nous te prions d'ouvrir l'esprit de chacun de nous, afin que nous puissions comprendre la réalité qui se trouve dans ce message. Viens nous instruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, dit à Moïse, envoie des personnes pour aller explorer. Explorer veut dire examiner, vérifier, voir le pays que quoi j'ai promis de vous donner. Les ennemis de la promesse. Alléluia. Le Seigneur dit à Moïse, envoie des hommes se renseigner. Il y allait vous renseigner. Allez prendre des informations sur le pays. Il y a beaucoup de personnes qui vont simplement que pour aller prendre des renseignements à la mairie, pour aller prendre des renseignements à la préfecture, pour aller prendre des renseignements dans telle entreprise, aller prendre des renseignements dans telle agence, aller prendre des renseignements dans telle ambassade pour un projet. Ce n'est pas pour voyager, mais nous avons l'envie de voyager. Nous avons l'envie de nous marier. Nous avons l'envie de faire la demande de nos papiers. Nous avons l'envie de travailler dans telle boîte. Nous avons l'envie de passer tel concours. Nous partons simplement pour prendre les informations. Nous partons tout simplement pour nous renseigner. Il y a des personnes qui partent, mais quand elles reviennent, elles ne demandent plus à passer ce concours ou à exercer ce dont elles sont allées prendre l'information. Pourquoi? Parce que les informations qu'elles ont reçues font peur. Alléluia. Nombreuses personnes, beaucoup de personnes, par peur, à cause des informations qui parviennent, les ont amenés à ne pas entrer dans la promesse. Vous vous renseignez auprès d'une camarade, ma camarade, ma soeur, comme tu as duré dans ce pays-là. Voilà telle chose que je veux faire. Quel est ton avis? Je veux me renseigner auprès de toi. Les renseignements qui vont te parvenir dans les oreilles vont t'amener à prendre peur. Parce que sans passer un seul œil, ils vont te dire, pour avoir ce travail-là, ce concours-là, c'est compliqué. Ils vont te dire, il ne faut même pas essayer d'aller voir Pôle emploi parce que tu n'auras rien. Ils vont te dire, ça ne sert à rien que tu partes à la préfecture parce que tu n'es pas dans les normes, tu n'auras pas ça. Alléluia. Tu n'es même pas encore rendu à la préfecture, mais la personne avec laquelle tu vis, donc tu penses qu'elle a duré, donc elle a les informations vraies, va te paralyser. Beaucoup de personnes sont arrivées en Europe, ont passé au moins 5 ans avant que les yeux ne s'ouvrent. Les 5 ans ont été 5 années gâchées, 5 années perdues, parce que les personnes auprès desquelles elles sont allées pour prendre les informations, pour se renseigner, les ont menti. Alléluia. Amen. Les ennemis de la promesse. Quand Dieu te promet que tu vas voyager, et quand Dieu permet que tu réussisses ce voyage, c'est qu'il y a une promesse de réussite dans ce voyage. Amen. Dieu ne peut pas te permettre d'être dans l'avion, ou te permettre d'entrer en possession, ou te permettre de réfléchir sur un projet sans que Dieu ne mette les moyens pour réussir ce projet. Alléluia. Un enfant de Dieu, lorsque Dieu parle sur ta vie, c'est que Dieu a les moyens pour concrétiser ce qu'il a dit sur ta vie. Quand Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, si Dieu n'a pas créé les symptômes, n'a pas créé les organes dans ton corps pour que tu puisses te multiplier, Dieu ne va pas libérer cette parole sur ta vie. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, mon Dieu, je ferai de toi le père des nations. Dieu savait qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant. La Bible dit que notre Dieu nous dit ceci. Ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne jamais à moi sans avoir concrétisé ce que mon Dieu j'ai dit. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme
pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne se repent jamais. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais comment se fait-il que, depuis que Dieu a dit sur ma vie, que je suis fait pour réussir, Dieu me dit, je serai à la tête et jamais à la queue. Dieu me dit, dans le lieu où tu fouleras la plante de tes pieds, ce lieu-là te sera donné en possession. C'est une promesse. Alléluia. Amen. Dieu dit, le lieu où tu vas mettre tes pieds là, ce lieu-là, je te donne. Maintenant, à toi de voir dans quel lieu tu as foulé la plante de tes pieds. Dans quel pays tu te trouves. Sur quelle terre tu es né. Où est-ce que tu te trouves actuellement? Là où tu te trouves actuellement, Dieu te donne cette terre en possession. En possession veut dire posséder. Dieu te donne de posséder ce pays dans lequel tu te trouves. Maintenant, pourquoi cela ne se concrétise pas? Parce qu'il y a des ennemis de la promesse. C'est ceux-là qui vont te paralyser. C'est ceux-là qui vont te compliquer. C'est ceux-là qui vont te décourager pour que tu passes plus d'années dans l'échec, dans la misère, dans les problèmes. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Dieu dit à Moïse, envoie des gens pour se renseigner dans le pays. Dieu savait que dans ce pays-là, il y avait des géants. Dieu savait que dans ce pays-là, il y avait des problèmes. Et puis il a dit, je vais dans ce pays. Dieu savait qu'en France ici, il y a des problèmes. Dieu savait qu'en France ici, il y a la patrie. Dieu savait qu'en France ici, il y a un travail compliqué. Dieu savait qu'en France ici, il y a un travail compliqué. Et puis Dieu a permis que tu aies le visa. Est-ce que tu parles à quelque chose? Amen. Vérité. Non, tu es sur le point de payer un billet de tout et en Afrique parce que la France ne te suit pas. Si l'Afrique te suivait, tu allais rester en Afrique. Le problème, c'est ni l'Afrique, ni l'Europe. Mais le problème, c'est toi. Alléluia. Les ennemis de la promesse sont ceux-là qui empêchent la promesse de Dieu de se réaliser dans leur vie. Alléluia. Voici 12 personnes. Alléluia. Amen. Que Moïse envoie. Et ces personnes-là, Moïse les choisit de chaque tribu. C'est-à-dire que chaque famille, il prend une personne. Chaque famille, il prend une personne. Dans chaque famille, il prend un leader. Dans chaque famille, il prend quelqu'un qui a un niveau intellectuel très élevé. Il dit, c'est vous là qui allez défendre la cause de vos familles. Alléluia. Dieu lui demande, il dit, envoie des hommes se renseigner sur le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Envoie un homme par tribu. Un homme par tribu. Dans votre tribu, là, on prend une personne là-bas. Cette personne-là, elle vous représente. Si elle échoue, c'est toute votre famille qui échoue. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu a choisies à travers toi. Ta famille sortira de la pauvreté. Si tu échoues, toute la famille est perdue. Alléluia. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas un problème de taille. Ce n'est pas un problème de poids. C'est un problème de choix. Alléluia. Tu es le plus petit de ta famille. Tu perds le plus petit de ta famille. Dieu dit, Moïse va me prendre une seule personne dans cette famille-là. Et cette personne-là sera la tête de sa famille. Sa prospérité va se manifester dans toute la famille. Si tu échoues, toute la famille échoue. Dieu a regardé parmi les enfants de Jacob. Jacob avait 12 fils. Mais parmi les 12 fils, Dieu ne prend pas l'aîné. Dieu ne prend pas celui qui vient après l'aîné. Mais Dieu prend le plus petit qui s'appelait quoi? Joseph. Dieu dit à travers toi, Joseph, si tu pars en Égypte et que tu échoues, ton père, ta mère et tes frères vont mourir de famine. Est-ce que je parle à quelque chose là? Amen. Les ennemis de la promesse. Joseph, Dieu lui montre un songe. Dans le songe, c'est qu'il appelait à gouverner, il appelait à réussir, il appelait à passer. Mais il y avait des ennemis de la promesse.
Il y avait les ennemis de la promesse de Dieu sur la vie de Joseph. Qui étaient les ennemis de la promesse? Ses propres frères. Joseph se levait. C'est son où il voit des gers. Pas des gers, des bouteilles de fleurs, on parle sur ces bêtises. Il voit des gers. Ça jamais été debout. Mais les autres gers étaient au plus sagés. Quand il explique à ses frères, il s'est fait comprendre que l'enfant là, il a une vision de nous gouverner. Joseph fait encore d'autres songes où il voit la lune et le soleil qui représentent son père et sa mère, et 11 étoiles qui représentent ses 11 frères autour de lui. Joseph explique à ses frères. Ses frères le détestent encore davantage. Un jour, ses frères partent pour travailler. Son père dit, prends la nourriture, va voir tes frères, donne-leur à manger et prends des renseignements sur tes frères. Je vais parler à quelqu'un ce matin pour que tu comprennes qui sont les ennemis de ta promesse. Joseph se lève, il va se renseigner, il croise la personne dans le champ, il dit, tu n'as pas vu mes frères. On dit, tes frères, on les a vus dans ta direction. Joseph, dès que ses frères arrivent, ils voient Joseph venir au loin. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, c'est lui. C'est le petit là, le faisait de songes. Lui, chaque jour, quand il dort, au lieu de bien dormir, il ne dort pas, il passe son temps à avoir des songes et à venir nous emmerder avec ces songes qui font peur. Venez, tuons-le. Le propre frère. Il dit, tuons-le. Et nous allons voir ce qui va devenir ses rêves. Alléluia. Les ennemis de la promesse de Dieu sur ta vie. Joseph arrive, ses frères ont saisi. Ils ont essayé de le tuer. Ils ne se sont pas attendus. Ils l'ont jeté dans le puits. Après, ils ne se sont pas attendus. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé en Égypte. Mais dans tout ce parcours-là, Joseph savait une seule chose dans sa tête. Dieu m'a dit que je serai la tête et jamais la queue. Dans toute cette persécution, dans toutes ces manigances, dans tout ce que l'on disait à Joseph, Joseph était serein. Il croyait à une seule chose, la promesse de Dieu sur ma vie. Alléluia. Les ennemis se sont dressés. Ils l'ont vendu. Il a été esclave. De l'esclavage, on l'a accusé. De l'accusation, il allait en prison. De la prison, ils sont allés le chercher là-bas pour faire de lui ce que Dieu a dit sur sa vie. Amen. Alléluia. Les ennemis de la promesse, c'est ceux-là qui nous empêchent de pouvoir toucher ce que Dieu a promis. Lorsque vous n'avez pas trouvé, vous perdez beaucoup de choses. Peut-être que tu as tué sur une terre. Sur cette terre-là, tu ne devrais pas durer pour posséder la richesse de cette terre. Mais peut-être qu'il y a des ennemis de la promesse qui sur ta vie, qui sont autour de toi. Tu marches avec eux. Tu fais tout avec eux. Peut-être que tu travailles avec eux. Ou peut-être que tu dors. Ou tu partages la même chambre avec eux. Ou peut-être même tu fais tout avec eux. Ceux-là sont peut-être les ennemis de la promesse de Dieu sur ta vie. Regardez les ennemis de la promesse de Dieu sur le peuple de Dieu. Ce sont les mêmes personnes qu'on a choisies pour aller explorer le pays. Ils reviennent, ils vont décourager le peuple. Ils vont complètement abattre le peuple. Ils leur disent, on ne peut pas rentrer là-bas. Ce pays-là, on ne peut pas réussir là-bas. Ma soeur, pourquoi tu es venue en France? Mon frère, pourquoi tu es venu aux États-Unis? Frère, dans quoi tu t'es mis? J'étais dans un pays il y a une année, en 2017. J'étais dans un pays, dès que je pose ma valise, j'étais logé dans un hôtel de 5 étoiles. Et je descends dans le hall pour aller au restaurant pour prendre mon plat. Je trouve des Africains dans le hall. Des Africains qui n'ont pas de papier. Tu souffres cruellement. Et il y a un qui m'aborde. C'était le leader. Il me dit, oh, jeune frère africain, de quel pays? J'ai dit ma nationalité. Il dit, oh, bienvenue en enfer. Ça m'a choqué. Mais l'enfer que moi je connais, c'est pas comme ça. Comment tu as un enfer et puis tu peux t'approcher de moi pour me parler? Oh, moi j'avais le zèle du Saint-Esprit en moi. J'avais la puissance de Dieu en moi. Mais je n'avais pas compris son message au début. J'ai compris que, quelque temps après, à chaque fois
qu'un nouveau arrivait. Comme eux, ils ont tout foutu en l'air. Comme eux, ils ont gâché leur vie. Pour que je sois comme eux, ils vont me paralyser. Ils vont me casser le moral. Ils vont faire de sorte que je ne sois pas courageux, que je ne puisse pas aller au bout de mes idées. Leur but était de décourager tous ceux qui ont viennent. Parce qu'eux, ils sont venus. Ils ne sont pas restés dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas restés dans la promesse de Dieu. Ils ont commencé à faire des choses louches. Et le pays les a montré une autre couleur. Ils veulent que je sois comme ça. Quelques années après, il a vu quelle vie il menait. Il menait la vie de la prostitution. Il menait la vie des boîtes de nuit. Ils avaient oublié qu'il venait de l'Afrique. Or, moi, dans l'hôtel où j'étais logé, au sous-sol, était une boîte de nuit créée par les Africains. C'est là-bas que tout leur argent était parti. Or, quand Dieu t'envoie dans un pays, il y a une grâce qui est sur ta vie. Si tu commences à sortir de la promesse de Dieu, la grâce part. Et tu te retrouves dans les mains du diable. Et tu commences à accuser le pays. Que le pays n'est pas bien, le pays ne prospère pas. Je vais changer le pays. Tu vas changer 10 000 fois. Ta vie ne changera pas. Parce que tu as avec toi les ennemis de la promesse de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas. Quand ils voient la voiture, je le dis toujours aux gens, partout où je prêche, que si vous mettez pied en Europe, vous avez 90% de chances de réussir. 90% de chances de devenir quelqu'un et de sortir vos familles dans la pauvreté. Mais ça dépend. Ça dépend de ceux qui vous entourent. Les personnes ont fait 30 ans, 40 ans en France, ils n'ont pas une brique, ils n'ont pas un terrain en Afrique. Tu tombes dans les bras de ces personnes comme des amis. Ce sont les ennemis de la promesse. Elle vient d'arriver. Non. Si on lui montre les risques que nous n'avons pas vu de tomber dedans, si on lui montre ça, elle va les éviter. Or, si elle les évite, elle ne va pas tuer, elle va retourner en Afrique, elle va se faire un terrain. Elle va aller voir sa famille, elle va se faire dans la pauvreté. Non, ne lui montrons pas ça. Ils savent qu'il y a un chemin, on n'empêche pas. Si tu empêches, tu vas passer au village, ils ne le disent pas. Alléluia. Il faut que, oh my God, je connais un monsieur musulman qui j'avais appelé pour qu'il travaille avec moi. Un jour, le monsieur, je le regarde, il a 60 à 65 ans. Et je cause avec lui. Comment se fait-il qu'un papa soit en train de faire des remplacements à gauche et à droite? Donc je cause avec lui dans la voiture. Il me dit, fils, quand je suis arrivé en France, c'est mon propre frère qui m'a mal conseillé. Il m'a dit de ne pas bouger. Il m'a dit de rester là, de ne rien faire. Parce que si je fais ça, je vais avoir tel problème. Je l'ai écouté parce que je le trouvais ici, il était mon tuteur. Au moment où je vais me rendre compte, les avantages qui pouvaient me permettre d'avoir le papier m'ont filé entre les mains. Les ennemis de la promesse de Dieu sont nombreux. Parfois, ils prennent les champagnes avec toi. Parfois, eux-mêmes ils t'invitent et puis eux-mêmes ils payent. Tu crois qu'ils t'aiment trop. Non, ils sont en train de t'attirer. Quand tu vas te rendre compte avec 50 ans, tu n'as rien en Afrique. Les ennemis de la promesse de Dieu sur ta vie, c'est ceux-là qui te montrent qu'ils sont les meilleurs amis. Ils sont les vrais amis. Toi, non, tu as un problème de combien? 50 €. C'est rien, 50 € pour moi. Pour te détruire. Pour te détruire, 50 € n'est rien. Parce que si je n'ai pas réussi à te détruire, tu auras plus que 50 €. Donc, sacrifier 50 € pour te faire croire que je suis avec toi jusqu'à la mort, je suis prêt à dépenser ça. Tu dis, j'ai un problème de 100 €, il sort 100 € puis il te donne, mais le lendemain, il t'invite au maquis, dans les boîtes, dans l'alcool, dans les choses du monde. Il ne peut jamais te conseiller pour que tu ne perds pas du temps, mais te faire de sorte que tu puisses épuiser ta faveur. Ton énergie. Quand le vieux là m'a dit ça, j'ai dit non, c'est pour ça que jusque-là, tu ne m'as pas dit. Imaginez-vous. 20 ans. Le monsieur fait 20 ans en France. 20 ans. Il n'a pas papier. La dame qui me l'a présentée, cette dame-là, elle me fait asseoir. Elle me dit, parce que j'ai un problème. Je dis, c'est pas le problème. Elle m'a dit, je fais 15 ans de ménage. 15 ans. Je n'ai rien. S'il te plaît, aide-moi. J'ai l'année de location, de logement. J'ai mon fils.
Tout est bloqué sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a été mal informés. On nous a découragés. On nous a dit, on fait ça, on va avoir un problème. On fait ça, on va aller en prison. On fait ça, on va nous rapatrier. On nous a verrouillé sur tous les plans. On est resté dans les 4 mètres carrés. Vous êtes mal entourés. Ce sont les ennemis de la promesse de Dieu pour vous. Dieu savait qu'à Canaan, il y avait les géants. Il sait pourquoi il vous donne ce pays. Dieu sait pourquoi il te donne Canaan. Dieu sait pourquoi il te donne la France. Mais pendant qu'il te donne la France, il y avait des gens qui habitaient la France avant toi. Pendant que tu te donnes la France, pendant que tu te donnes le visa, il y avait des gens qui avaient eu déjà le visa avant toi. Avant ta promesse, il y a des gens qui avaient déjà eu le visa. Ceux-là, ils t'attendent pour t'accueillir. C'est eux. On ne peut pas prendre l'Égypte, le Canaan. On ne peut pas y entrer. Ne laissez pas. On sait personne qui faisait ça. Ils étaient là. Ils sont sortis d'Égypte. La promesse. Ils sont sortis d'Égypte. La promesse. Là, Jésus-Christ, ils sont sortis. C'est Dieu. Ils sont tous sortis. C'est pourquoi ils sont prêts à faire ce qu'ils vont faire pour aller te tuer. Mais la vraie chose qui va permettre de faire la souffrance, ils vont jamais te le donner. Pourquoi ils ont parti à l'Égypte? Que non, si on sort, parce qu'à l'époque, Pharaon était Dieu. À l'époque, Pharaon était Dieu pour eux, pour les Égyptiens. Si tu violes les lois de Pharaon, on te pointe. Mais là, ils n'ont pas violé le peuple. Si on sort, Pharaon et son armée nous rattrapent dans le désert. Ne écoutez pas, mais restons ici. Ils sont sortis. Parce qu'ils savent que sortir de l'Égypte n'est pas dans la Canaan. Te donner 50 € ne va pas changer ta vie. Donc pour dépenser 50 €, c'est gagnant pour lui. Et tu te plais. Oh, ça c'est mon ami fidèle. Quand j'ai des problèmes, c'est lui que je vais voir. Lui là, je sais que quand il me donne conseil, je dois accepter. Non, tu te trompes. Ton seul conseiller, c'est ton Dieu. Alléluia. Amen. Les gens se focalisent. S'il y a une relation, il n'y a pas de relation. Il n'y a que Dieu. Le jour, tu viendras l'annoncer que vraiment, il y a quelqu'un que j'ai croisé. Il m'aime tellement, il me fait des cadeaux. Et là, hier, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il est sur le point d'aller faire la dose et de programmer le mariage. Son visage change. Son visage change. Elle te dit, elle félicite. Un mot de félicitation froid. Je me dis, mais on dirait que tu n'es pas content. Non, c'est pas ça. Je plaisante avec toi, non. Je partage ta joie. Toi-même, on ne te taquine pas. Tu vas se juger à besoin. Si, elle a eu un mal. Elle a reçu un choc. Parce que la vie ici, elle a passé son temps en agression. Elle a passé son temps dans sa beauté pour chercher l'argent. Maintenant, toi, tu es jeune. Tu es sur le point d'avoir un homme. Les hommes, les yeux, tout comme ça pour toi. Elle est jalouse. Elle va faire le sorte que tu tombes dans les bras de quelqu'un, un gigolo, pour foutre ta vie en l'air. Ils sont pleins en Europe. Les ennemis de la promesse. Or, quand tu quittais l'Afrique, Dieu t'a regardé. Il a regardé ta famille. Il sait que la famille mange une fois par jour. Dieu sait que dans cette famille-là, si je ne sors pas une personne pour qu'elle devienne d'accord, la famille va être marchée là-dessus. Personne ne va être sa famille. Je veux qu'une personne dans la famille sauve la famille. Dieu te sort de ta famille. Il dit, va à l'étranger. Je ferai de toi une terre bénite. Amen. Mais tu as des ennemis dans ta promesse. Il y a des ennemis dans ta promesse. Si tu n'es pas sage, moi je suis arrivé en France en 2014. On m'a fait des propositions de femmes. On m'a fait des propositions de comment on peut avoir le papier tout de suite. Mais j'ai compris que toutes ces propositions-là étaient pour me détruire. On envoie beaucoup de femmes. On me dit, regarde-les, ce que tu veux là, les filles là de Château d'eau, Château Rouge, c'est que tu veux. Tout de suite là, les choses vont s'arranger tout de suite. Mais quand je regarde les filles là que je vois Isabelle, je vois lien de famille, je vois pillage, je vois arnaque, je vois chantage, je vois stress, je vois peur, je vois bloquer mon salaire, je vois mettre dehors, je vois tout ça en elle. Alléluia.
Je dis, ceux qui s'attachent à cette femme, ils savent conduire. Quand on les met dehors, ils donnent la voiture. Moi, je ne sais pas conduire. Ils mettent où? Donc, quand j'analyse, je vois que je suis trop important. Je vois qu'il y a trop une grâce sur ma vie. Or, la femme de Potiphar, elle est l'ennemie de la promesse. Elle dit à Joseph, couche avec moi. Elle est belle. C'est une égyptienne lancée. Joseph bâti, costaud, robuste. Oui, c'est du tout femme. Le mari Potiphar dit, Joseph, contrôle ma maison parce que tu es trop élégant et tu es trop belle. Ta grâce est trop. Je te donne toute ma maison, contrôle là. Je ne prendrai que ma nourriture. Joseph avait été comme un roi chez Potiphar. Mais Joseph sait que le jour où il va consommer l'interdit, il perdra la vision, la promesse. Pour détruire Joseph, la femme de Potiphar, le diable va l'utiliser. Couche avec moi. Il dit, je ne peux pas faire ça. Je crains trop mon Dieu. Il y a une promesse sur ma vie. Ma famille compte sur moi. Je suis venu à l'aventure ici, là. C'est pour que ma famille sorte de la famille. Je ne peux pas jouer avec ma vie. Ma promesse est importante. Je ne peux pas cacher ma promesse. Écoute, femme, éloigne-toi de moi. Car quand ma promesse va s'accomplir, plus belle comme toi, je vais en avoir. Amen. Qu'est-ce que tu dis lorsqu'il t'entoure? Oh le frère, nous on t'aime, écoute, viens combattre là. Il y a des personnes même qui te privent du lieu de culte. C'est le dimanche qui trouve pour t'inviter. Hey, oh my God. Je ne peux pas accepter. Je l'ai dit à mon épouse, je donne 5 ans à la France. Je donne 5 années à la France. Si ma destinée, je ne vois pas que je suis en faveur, je quitte la France. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, tu partiras dans ce pays. Et dans ce pays où tu vas mettre tes pieds, je te donnerai la richesse de ce pays. Je veux que cela s'accomplir. Mais tu es aussi. Fais attention à ce livre de la promesse. Amen. Amen. Fais attention. La question de fond, je passe à moi. Tu me montres des images. Images de certaines personnes qui ont déjà vieilli. Dieu me montre des personnes de 70 ans. Dieu me montre des personnes de 80 ans. Dieu me montre des personnes de 75 ans. Ces personnes-là sont dans les caritas. Ces personnes-là sont en train de, chaque matin, demander à ce que les associations les servent un pot de café. Ces personnes-là sont dans l'Europe. Ces personnes-là avaient la faveur de la promesse pour devenir quelqu'un. Elles étaient venues jeunes. Elles étaient venues jeunes. Les gars, Dieu me révèle une personne. Cette personne-là, un jour, Dieu m'a indiqué, je suis allé jusqu'à le voir avec un collègue pasteur. On l'a trouvé dans son lit à l'hôpital parce qu'il avait pris l'AVC. Le monsieur me dit, fils, je travaillais à France Télécom. J'étais responsable, mais j'ai eu une femme avec laquelle j'ai eu 2 enfants. Cette dame, quand elle a vu que j'ai un bon salaire, elle a dit, si elle divorce avec moi, les aides des enfants vont lui faire du bien. Donc, elle a divorcé. Elle est sur le point de divorcer. Elle était sur le point de divorcer. Donc, moi, la douleur que j'ai ressentie, mes amis m'ont dit, pour faire mal à la famille, il faut rendre ta démission. Tu travailles à France Télécom en tant qu'ingénieur. Tu as fait 40 ans en France. Quelle erreur tu vas commettre là? Tu vas donner combien à ces enfants? C'est tes propres enfants. Mais ton ami qui se promène avec toi là, c'est l'ennemi de ta promesse. Depuis que tu travailles, il est jaloux. Il est jaloux de toi. Quand est-ce que l'occasion va se présenter pour qu'il puisse perdre ce travail? Et que nous tous on partage à nous pour payer les marques. Les ennemis de la promesse vont te détruire. Toi, tu me pousse ce matin. Tu vas te détruire. Tu abandonnes Dieu. Tu choisis les amis. Mais laisse-moi te dire, c'est les amis ennemis de ta promesse. Ils vont te libérer. Ils vont t'abandonner quand tu n'auras plus rien. Quand tu atteins le off de la perdition, tu ne sais à rien. Tu les appelles, non, écoute, parce qu'ils connaissent les ruelles de ma rue. Donc, comme ils ont fini avec toi, ils ont des affaires. Ils vont les appels maintenant, tu ne peux pas les avoir. Tu es livré à toi. Tu appelles des amis qui t'ont mis dans le problème là. Ils te disent, écoute frère, on n'a pas le temps. J'ai un truc à aller faire dans tel pays.
Ce sont des rococos de l'Europe. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que tu deviennes maire ici. Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu deviennes député ici. Dieu t'a envoyé pour que tu viennes prendre ce qui est à toi et que tu retournes chez toi. Amen. Ta famille t'attend. Mais tu es arrivé. Tu veux compter sur... Oh my God. Tu les aides. Ce monsieur me dit, fils, j'ai eu la l'AVC. Vous êtes bienvenus. Mais voilà ce qui m'a fait avoir l'AVC. Quand mes amis m'ont dit ça, j'ai dit oui. Cette femme, c'est comme ça, elle est ici alors. Je vais lui montrer. Donc, le procès du divorce était à la justice. Ils avaient encore totalement scellé le divorce. Le monsieur rend sa démission. Après sa boîte, il dit je démissionne. La boîte dit si tu démissionnes, tu n'auras rien. Il dit je préfère. Hey. Après 40 ans, il démissionne. On appelle le procès. Il est fier d'aller. Et il n'a pas dit à la femme. Donc, il veut faire une surprise. Donc la femme aussi qui agit, elle aussi. Mais pourquoi nous détruire de cette façon? Oui, parce qu'on n'a pas Jésus. Parce qu'on est arrivé, on a oublié celui qui nous a donné la promesse. On ne le connaît plus. On ne connaît plus le chemin de l'église. La femme aussi. Mais tu es arrivé. Le divorce là, c'est à 10h15. Il est 11h. Elle est pressée parce qu'elle a calculé les aides des enfants. Elle va prendre pour aller acheter un Blackberry. Elle va prendre pour aller acheter un gros téléphone. C'est comme ça, elle aussi, elle a des ennemis de sa réussite. Elle ne sait pas. Ses copines qui mangent sur comme toujours. Tac, tac. Tac, 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 tac. Oh, lâche-le, lâche-le. Tac, tac. Des rococos, des vieilles pourries à face. Sont les ennemis de la réussite. Ah, voilà. Moi, je vais sans marier. Quelqu'un qui travaille en France, tu comme en tant qu'ingénieur, il est sans marier. Parce que tes camarades ont dit que c'est un vampire. Ok. Dès qu'il va se mettre, le juge dit, monsieur Dan, vous allez payer des droits à passer alimentaire. Ah, il dit, monsieur le juge, voilà, certificat de démission, je ne travaille plus, j'ai perdu mon travail. La femme, il travaille à cause de... Je dis, madame, monsieur vient de divorcer et de démissionner la semaine dernière. Elle sort, elle s'arrête, elle bandit. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle appelle ses copines. Ses copines disent, il est mauvais. C'est un mauvais garçon. Il y a un démon en lui. Non, il n'y a pas de démon en lui. Il y a un démon dans vous tous. Amen. Amen. Le monsieur, moi, je ne ferai pas ça. Jamais. Pourquoi je ne ferai pas ça? Parce que ces enfants sont mes enfants à moi. Bien sûr. Pour ça, 40 ans après, il est couché sur le lit. J'étais choqué. J'avais voulu ne pas prier pour lui. Alléluia. Amen. On prie pour lui. J'ai perdu le travail. Il dort où? Un ami couturier. Un malien couturier. Donc quand le malien veut fermer son magasin de couture, il lui fait dormir là où les gens marchent. Les gens marchent pour présenter les pagnes. Pour que le couturier puisse coudre. Donc le matin, quand le couturier vient, il doit le faire sortir. Il ne se bouge pas. Le couturier, un mois après, dit, ah vraiment c'est gênant. Vraiment je ne peux pas te berger pendant longtemps. C'est dans ça qu'il a contacté mon collègue pasteur. Et mon pasteur m'a dit, allons-y. Il a pris la liste, on est parti. On a prié pour lui quand il s'est rétabli. Il est venu à l'église. Pendant que je prêchais, il pleurait. Un monsieur qui a atteint déjà 75 ans, presque 80 ans. Je prêche, il pleure. Je le regarde, je vois quelqu'un qui a raté sa vie. Et il me dit après la prédication, fils, je ne peux plus travailler même si je voulais. Regarde mon âge, je ne peux pas faire sécurité. Je ne peux pas soulever des cartons. J'ai tout perdu après 40 ans. J'ai tout perdu, 40 ans de service. J'ai tout perdu. Parce qu'une femme m'a fait mal. J'ai dit non, tu t'es fait mal toi-même. Les ennemis de la promesse, ils sont nombreux. Ils disent, on ne peut pas rentrer à Canaan. Oh, à Canaan, là-bas, où le lait et le miel. Mais il ne faut pas que tu rentres là-bas. Dans chaque groupe, il y a des espions. Dans ce voyage-là, de Belgique à Canada, il y avait des espions. En France ici, parmi nous, il y a des espions. Quand tu as un projet, ils s'écoutent. Il faut la savoir. Ah oui, il m'a dit ça. Allô, Clémentine, on se croit, chacun rouge. Oh, j'ai une information à te filer. Et elle m'a avec nous, elle a un homme qui veut la marier. Et j'ai dit, j'ai entendu. Voilà la date du mariage. J'ai reçu pour une femme, une dame congolaise. Avec son mari,
partais avec mon épouse pour prier chez eux. Et elle avait jeté son mari dehors. On a négocié, son mari est revenu. Et ils m'ont dit de venir prier chez eux. Je partais prier. Un jour, ils me disent, pasteur, on veut faire la dot et on va programmer le mariage. J'ai dit bravo. Donc, je reviens à la maison. Pendant que je priais, Dieu me révèle. Et dans le songe, je voyais son mari qui traversait la route pour prendre le bus de l'autre côté. Une dame, claire, grande de taille, qui dit, ah oui, je connais la date du mariage et je sais où ça aura lieu. Je vais aller là-bas, je serai là-bas avant vous. Je me réveille. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un esprit des eaux qui fatigue ce couple. Je les appelle le matin. Écoutez, il y a urgence. Je viens chez vous ce soir pour vous expliquer pourquoi on prie. Il me double. Il me dit, pasteur, viens, prends le train et tu descends ici. Il me blague. Il me fait balancer à gauche, à droite. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Non, pasteur, je suis en route. J'ai déjà le cas à château. J'ai compris qu'il veut jouer avec moi. Ça m'a fait mal. Mon épouse était énervée. Comme toi, nous, pasteur, c'est notre boulot. Et s'il ne veut pas que je lui dise le message, aujourd'hui, pas de mariage. Il a jeté à côté. Elle a pris un autre. Ta vie, chaque rapport sexuel que vous faites, il y a une connexion d'esprit. Si tu en as fait 10, il y a 10 esprits qui ont échangé avec toi. Et parmi ces 10 esprits, s'il y a un parmi eux qui est une personne qui pratique les œuvres mystiques, tout de suite, lui, il a tout perdu, mais il regarde en toi, il voit qu'il y a une grâce dans ta vie. Quand il t'injecte, il prend ta grâce. Et il s'en va avec. Parce que lui, il est mystique. Il voit que tu es une femme qu'on peut marier et puis la vie peut changer. Donc quand il a des rapports avec toi, il enlève ça et pas avec ça dans leur monde mystique. Et tu deviens une femme. Maintenant tu n'as plus mari. Tu vas à gauche à droite, plus de mari. Les ennemis de la promesse de Dieu, ce sont ceux-là qui vous empêchent de toucher là où vous devez toucher pour être heureux. On ne peut pas rentrer à Canaan. Canaan, c'est pas bon. On ne peut pas nous rendre à Canaan. Ils vont te pourrir quand ils sauront que tu as un chemin, une destinée. Ils vont faire tout pour que tu rates. Ton seul ami, accroche-toi à Dieu. Si tu es fidèle à Dieu, la promesse de Dieu va s'accomplir. Il sait pas. Attends, elle s'accomplira. Alléluia. Amen. On banalise Dieu et on prend les ennemis de la promesse. C'est ceux-là nos amis. Alléluia. Je l'ai dit, je ne connais pas d'échec en France. Tant que je resterai dans la fidélité. Amen. Mon affaire de Dieu n'entre pas au milieu. Parce qu'il entre au milieu, je te considère comme un ennemi. Je vais sortir tout de suite sur toi. Parce que je sais ce qu'il fait à ma vie. Je sais combien de bénédictions je prends par jour. Je sais que ma vie est incapable de rembourser ça à Dieu. On n'est pas venu en France pour perdre du temps. Aujourd'hui, allez-y en Afrique, c'est des jeunes de 28 ans. C'est des hommes d'affaires. Des jeunes de 28 ans, ou maxi 30 ans. Des chefs d'entreprise. Ils font le impôt, on dit quoi? Impôt export. Et toi, tu fais impôt balai ses pieds. Impôt balai ses pieds, impôt métro, train, bus, à la maison, dodo, maison, dodo. Toi, tu souffres. Et tu gardes lui. Non. Il a son petit bureau. Est-ce que le colis va arrivé? Oui, patron. Tu es dans le froid. Tu fais ça pour un temps. Elle a des visions, elle a des projets, elle a la vision de votre promesse. Dieu t'a envoyé ici pour prendre ce que tu ne pouvais pas prendre en Afrique. Amen. Amen. Vous êtes arrivé ici, vous abandonnez Dieu. Celui qui vous a donné la vision de venir. Celui qui a permis que tu aies le visa. Tu lui donnes le dos et tu te promets avec ceux qui vont te détruire. C'est ainsi que tu feras 30 ans. Ils ne sont pas prêts pour que tu réussisses. Regardez ceux avec qui vous progressez là. Dites-moi, qui est meilleur? Personne. Tous sont même pied d'égalité. Ils n'accepteront pas que toi aussi tu réussisses. On ne peut pas rentrer là-bas. Amalek, il dit, on ne peut pas. Caleb dit c'est faux. Caleb dit ce pays-là, Dieu va nous les donner. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un,
Les ennemis sont beaucoup. Les ennemis de ta promesse sont nombreux. Ils veulent te détruire. Ils rient avec toi matin. Le soir, ils te montrent dans le visage. Le seul but, c'est que tu sois malheureux. Le seul but, c'est que tu sois malheureuse. Moi, je les connais. J'ai trop eu des entretiens avec des personnes âgées dans cette France-là. Partout où je suis passé, j'ai vu des vies pleurer parce qu'ils ont tout perdu. Je ne veux pas que ça soit ton cas. Attache-toi à Dieu pour la promesse, l'accomplissement de cette promesse. Attache-toi à Dieu. Ta seul Dieu va t'éviter le pire. Nous sommes dans le Covid-19. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le Covid-19. Moi, ma vie, c'est Jésus. Amen. Sans lui, je suis rien. Je suis fou malade de lui. Et lui aussi, il est fou bête de moi. Donc, c'est deux bêtes qui peuvent se comprendre. C'est deux fous qui peuvent se comprendre. La manière dont je suis fou pour lui, il devient fou pour moi. Si je suis intelligent, lui aussi sera intelligent. Et deux intelligents, ça va faire masse. Alléluia. Amen. Comprenez. Les ennemis de la promesse, c'est ceux-là. Ils ont dit les géants sont là-bas. Ils vont t'effrayer que la France est allée ici. Ils vont t'effrayer qu'il ne faut pas que tu vas te prendre au sérieux. Pourquoi tu es trop sérieuse comme ça? Pourquoi tu es trop sérieuse? Amuse-toi un peu, non? Tu vas faire prendre un prêt. Il y a quelqu'un qui allait prendre un prêt. Et puis il a dit à un rococo, quelqu'un qui a duré en France ici pendant des années. Il allait lui dire, tu sais, je suis allé à la banque, j'ai pris un prêt. Il dit, combien? Il dit, j'ai pris aux environs de 50 000 euros. Oh! T'as fait quoi, 50 000 euros? C'est beaucoup, hein? Il dit, on te prélève combien? Il dit, on me prélève 800 euros par mois. Mais toi, t'as du culot, hein, petit? Il dit, oui. Voilà le conseil qu'il lui donne. Il sait que l'enfant a pris une grosse somme. Et qu'on va lui couper chaque fin du mois 800 euros, la grande partie de son CENI. Et là, c'est dit à l'enfant, prends une bonne partie, donne à ta femme. Et toi aussi, prends une bonne partie. Voyagez, allez-y vous amuser, amusez-vous, prenez du temps, c'est beaucoup d'argent, prenez du temps. Vous voyez, un vieillard, l'enfant allait prendre un crédit. Le but de ce crédit, c'est que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Pour que lui ne travaille pas à vie, pour que lui ne perd pas du temps en Europe. Mais le rococo veut que l'enfant gaspille. Et quand il aura dette sur sa tête, il sera traumatisé et il va perdre la boule comme eux. L'enfant n'a pas écouté. Aujourd'hui, quand il va faire les gens de lui, il ne veut plus parler avec l'enfant. Quand l'enfant parle, il est en colère. Parce que l'enfant n'a pas fait ce qu'il voulait. Frère, seul Jésus va te faire réussir dans ta promesse. Amen. Car aujourd'hui, le monde, il y a trop d'espions et trop de mauvaise foi. Les gens lient avec toi. Ils te prêtent même de l'argent. Quand tu fais payer, non, laisse, garde. Il sait que ce qu'il t'a donné là, c'est la part. Ça va t'attirer vers la confiance en lui pour te détruire après. Tu viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Fais attention. Ne lâche pas la main de Dieu. Cherche la face de Dieu. Car les ennemis de la promesse sont nombreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas prier pour que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Tu vas prier pour que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Seigneur, les ennemis sont nombreux vraiment. Ils vont tout faire pour m'égarer, m'enlever de ton chemin, pour que je t'oublie. Et quand je vais t'oublier, toi aussi tu vas m'oublier. Et eux maintenant ils vont me donner des mauvais conseils pour que je sois comme eux. Ils ont perdu beaucoup d'années ici en Europe. Moi je ne veux pas être pareil. Je veux, papa, réaliser mes projets. Je veux entrer dans ma promesse, comme Joseph est entré dans sa promesse. Les ennemis de Joseph étaient nombreux, mais Joseph a réussi parce qu'il était attaché à toi. Seigneur, aide-moi à m'attacher à toi. Élève la voix pour commencer à prier ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère. L'espoir, il est là. Mais ils veulent te détourner de Dieu. Ils veulent te détourner de Dieu. Pour que tu sortes de la promesse de Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Que Dieu t'aide à rester attaché à Dieu. Les ennemis de la promesse
Ils sont nombreux. Ils ne veulent pas que tu rentres à Canaan. Ils ne veulent pas que tu rentres à Canaan. Ils disent à Canaan, il y a les géants. Mais Dieu sait qu'il y a les géants. Et puis Dieu t'a donné Canaan. Dieu sait qu'il y a les géants. Et puis Dieu t'a donné Canaan. Je n'ai pas peur des Cananéens. Je n'ai pas peur des géants. Si Dieu m'a donné Canaan, Dieu me donnera la victoire sur les Cananéens. Dieu me donnera la victoire sur les géants. Je ne vais pas céder à vos propositions. Je ne vais pas céder à vos propositions. La proposition pour me détruire. Vous êtes les ennemis de ma promesse. Vous qui veulent me détruire. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes exaucés. Au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te rends la gloire, l'honneur et l'élévation. Seigneur, toutes ces personnes qui ont écouté ce message, je te prie de les aider à être prudents. Qu'elles soient prudentes, éternel notre Dieu. Car nous vivons dans un monde comme la gêne. Seigneur, les plus forts mangent les plus faibles. Seigneur, ils font tout pour nous détourner de toi. Pour nous dire qu'à Canaan, on ne peut pas rentrer parce qu'il y a des géants. Pour nous dire qu'à Canaan, il y a des hommes forts. Pour nous effrayer, pour dire qu'en France ici, pour nous dire que dans le pays où nous nous trouvons, que c'est impossible. Ils veulent nous détourner de toi, pour qu'on sorte de la promesse. Seigneur, aide tes enfants. Aide tes enfants. Voilà une nouvelle année qui arrive. Seigneur, je te prie d'aider tes enfants à rester dans la promesse, pour que cette promesse se concrétise dans leur vie. Allez tous et rentrez dans votre promesse. Seigneur, nous partons pour la terre promise. Nous partons pour entrer à Canaan en cette nouvelle année qui arrive. Merci pour ce message. Merci, éternel Dieu, papa, pour les cœurs qui l'ont entendu. Et que cela puisse porter des fruits de 30, de 60 et de 100 dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. On va s'asseoir. Et nous allons citer